Chers abonnés, bonjour, bienvenue sur la chaîne de Dr Traoré Amadou Ousmane du Mali. Cet élément porte sur l'élevage transhumant séculaire dans la région de Mopti, au centre de la République du Mali, une véritable zone d'élevage. Et dans cette zone, la pratique de la transhumance est ancrée depuis plusieurs siècles pendant la période des pluies en début d'hivernage. Vous avez le grand bassin qui est le delta central du fleuve du Niger qui prend de l'eau, donc les animaux sont obligés d'aller dans des zones qu'on appelle exondées, qui sont éloignées de 300 à 350 km en tout cas de leur base. Et un pays qui compte plus de 13 millions de bovins, plus de 20 millions d'ovins, plus de 25 millions de caprins, vous comprenez tout de suite que c'est un véritable pays d'élevage. Et tout ce cheptel, en réalité, pratique la transhumance parce qu'il faut quitter les zones habitées pour se retrouver dans des zones, dans des no man's land où il n'y a aucun village, il n'y a que des pâturages, il y a de l'eau disponible pendant le mois de juin, juillet, août, septembre et octobre. Donc nous sommes en octobre, c'est dans la zone de Djenné, vous voyez ces beaux zébus qui ont un embonpoint correct avec un pelage qui est luisant, des animaux qui sont tout simplement agréables à voir. C'est la période faste pour les animaux et généralement la mise bas est synchronisée depuis juin, c'est-à-dire qu'à la fin de l'hivernage, les veaux également ont pris de l'embonpoint, se sont bien développés et c'est à la fin de l'hivernage que les vaches vont encore développer des chaleurs et être saillies de façon naturelle pour mettre bas encore et le mois de juin prochain. Donc encore, chers chercheurs, chers promoteurs, chers éleveurs, chers décideurs, chers docteurs vétérinaires tout simplement, qui ont la charge de la gestion de ce cheptel-là. Donc ce film vous est destiné tout simplement pour magnifier cette richesse, cette manne que la nature a donnée au peuple malien, à la République du Mali, parce que c'est un cheptel qui vaut plus de 3500 milliards de francs CFA si vous le valorisez avec un minimum de prix moyen à la tête. Donc encore une fois de plus, voici pour le plaisir de vos yeux ces animaux que vous voyez qui sont en pleine forme. Vous ne verrez aucune tête maigre là-dedans et très franchement c'est plutôt agréable. C'est la nature dans sa signification la plus intéressante pour nous qui sommes des Sahéliens, un pays d'élevage comme le Mali. Comme je l'ai dit, l'élevage intervient pour plus de 15% dans le PIB et vous avez plus de 80% de la population qui est rurale et sur ces 80% vous avez plus de 60% qui ne vit intrinsèquement que de l'élevage. Mais 100% quand même des Maliens profitent des produits de l'élevage par la viande, par le lait, par également l'argent, disons, de ces animaux-là. Et au-delà de cet aspect ruminant, vous aviez aussi, en tout cas, la volaille qui occupe un secteur très important avec plus de 57 millions de têtes. Un pays sahélien qui a cette manne financière et nous disons que nous avions espoir que l'élevage devienne la locomotive de notre économie pour nous tirer certainement de beaucoup de pauvreté. Donc encore une fois de plus, je vous laisse profiter de ces images qui sont agréables pour tout simplement continuer à vous dire merci encore. Nous croyons à l'élevage, nous faisons la promotion de l'élevage, nous montrons aux gens cet élevage transhumant extensif qui fait plus de 95% de notre cheptel et les 5 autres pourcents, c'est vraiment l'élevage intensif avec de très bonnes vaches laitières métissées qui donnent 20-25 litres de lait à côté de ces vaches locales qui vont vous donner entre 1,5 litre et 3 litres de lait tout simplement par jour. Comprenez que les deux systèmes valent, on a autant besoin de l'extensif qui constitue 95% de notre cheptel que également de l'intensif pour produire plus avec moins de têtes et être dans un système rentable. Ce système ne tient que lorsque vous avez un berger derrière les animaux et qui vont pâturer dans la nature et revenir. Dès que vous les mettez en quatre murs, changez la façon de faire, le gros effectif ne marche pas parce que vous ne serez pas capable de les nourrir à suffisance. Donc encore, chers promoteurs, chers dirigeants, chers docteurs vétérinaires, et comprenez tout simplement que c'est un plaisir pour nous en tant que docteurs vétérinaires maliens de vous présenter les avantages de ce que nous avions et pour le Mali et pour le Niger et pour le Burkina Faso tout simplement
comme manne financière. À très bientôt. Au revoir.